Al24 News et les nouvelles de l'Afrique, c'est tous les jours à 20h45, l'édition du jour que nous entamons avec la Foire internationale à Alger, le coup d'envoi a été donné cet après-midi, la 54e édition, événement majeur inauguré par le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune. Quelques 640 exposants se sont donné rendez-vous avec un invité d'honneur cette année, l'Italie. Justement, nos équipes étaient sur place pour faire le point. Italie, invité d'honneur donc à la Foire internationale d'Alger. Il faut savoir que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie dépassent les 20 milliards de dollars, l'Italie étant le troisième partenaire commercial de l'Algérie au niveau mondial, occupant la place de premier client et troisième fournisseur. Nous sommes très contents de ce que fait l'Italie chez nous. Très contents. Surtout avant, on était dans l'agroalimentaire. 70-75% de l'agroalimentaire, c'est l'Italie chez nous. Bon, maintenant, on passe à autre chose. On passe à l'industrie mécanique, on passe à des choses plus importantes. Au dossier sahraoui, en bref, une manifestation a été organisée à Genève devant le siège du Conseil des droits de l'homme de l'ONU afin d'exiger la libération de tous les prisonniers sahraouis détenus dans les geôles marocaines, rassemblement initié par l'organisation dénommée Filles de Sangia El Hamra et Rio de Oro. Cette manifestation a vu la participation de personnalités politiques internationales et de militants des droits de l'homme ainsi que des membres de la communauté sahraoui établis dans plusieurs pays européens. Le torchon brûle entre la MINUSMA et Bamako qui demande à la force de maintien de la paix de quitter le territoire malien, ce qui fait réagir Washington qui se dit inquiet de la demande en question en poursuivant qu'un retrait ne pourrait qu'accentuer les crises sécuritaires et humanitaires qui touchent la population malienne. En RDC, un autre départ éventuel, celui de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a été enclenché. C'est ce qu'a affirmé hier soir la responsable de la mission, Bintou Keïta, notant que le retrait sera effectué de façon digne et pacifique. Sitôt arrivé, sitôt le remaniement fait, le nouveau président nigérian, Bola Tinubu, a nommé hier soir de nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité, 3 semaines après son investiture à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique en proie à de graves violences. Tinubu, 71 ans, a succédé le 29 mai à l'ancien président Muhammadu Buhari, du même parti que lui, mais au bilan très contesté après 8 ans au pouvoir, une dramatique détérioration de la sécurité. Le remaniement de l'appareil sécuritaire après un changement de président est une pratique courante au Nigeria qui a été très marquée par 3 décennies de régime militaire afin de renouer avec la démocratie en 1999. 1,5 milliard de dollars pour venir en aide au Soudan. La communauté internationale décide d'organiser une levée de fonds pour venir en aide à un pays qui sombre dans la destruction et la violence à une vitesse sans précédent. Cette somme ne représente que la moitié du total dont les agences humanitaires estiment que le pays a besoin. Mohamed Ouli Ben Chaban. La guerre interne qui ravage le Soudan depuis la mi-avril ne semble pas vouloir prendre fin. La rivalité entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide entraîne le pays dans le chaos. Pour venir en aide à ce pays déchiré par le bruit des armes lourdes, la communauté internationale a promis une aide financière considérable. Je suis heureux de dire aujourd'hui que les donateurs ont annoncé près de 1,5 milliard de dollars pour la réponse humanitaire au Soudan et dans la région. Cette crise nécessitera un soutien financier soutenu et j'espère que nous pourrons tous maintenir le Soudan au sommet de nos priorités.
Depuis le début de la crise, l'ONU estime que seulement 16% des besoins humanitaires ont été identifiés. J'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement des États-Unis apporte 171 millions de dollars de financement supplémentaire, portant notre soutien total aux communautés soudanaises déplacées et réfugiées à plus de 550 millions de dollars pour l'exercice en cours. La déstabilisation du Soudan pourrait provoquer l'insécurité dans toute la région. Après 2 mois de conflit, plus de 2000 personnes sont mortes et plus de 2,5 millions ont été forcées de fuir le pays. La situation au Soudan, au menu des discussions hier au Caire entre le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Reit et le vice-président du Conseil souverain du Soudan, Malik Agar. Les deux parties ont aussi abordé les initiatives internationales et régionales visant à résoudre le conflit armé en cours dans le pays. Paris confirme l'intention de son président Emmanuel Macron d'assister au sommet des BRICS prévu cet été en Afrique du Sud. Des détails font surface quant à cette éventuelle participation. En visite dans ce pays, la première représentante de la diplomatie française, a confirmé ce souhait et son homologue sud-africain a évoqué quant à lui une innovation au sein du modèle de participation du groupe en question. Voilà, ce sera tout pour vos nouvelles africaines du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Tout de suite, la météo, en vous souhaitant une agréable soirée.